bienvenue dans ce point bourse du 28 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on a attaqué aujourd'hui avec les indices. Le Nikkei qui cette nuit a... Je trouve les indices. Yeah. Alors le Nikkei cette nuit qui a perdu 0,7 mais qui est toujours en embuscade sous son quatrième point d'impact d'oblique baissière, donc prêt pour un retournement à la hausse s'il arrive à déborder les 28 200. Donc une petite congestion aussi qui se met en place sur le marché japonais. Après un beau rebond et une belle reprise ces dernières semaines. C'est un peu pareil partout, hein. On va voir le Nasdaq, le Dow Jones avant. Hop. Alors ça c'est la courbe d'hier, mais aujourd'hui il perd 0,6, donc il est toujours en ces eaux-là. Il a cassé son oblique, il est juste sous les moyennes ici à 200 jours sur les 34 900. Donc pareil, hein, un beau rebond qui s'est effectué, là une zone de temporisation, de congestion un petit peu. Sur le marché américain, le Nasdaq c'est un peu mieux, il est quasiment stable, hein, à la mi-séance. Alors lui il avait vraiment chuté beaucoup plus fort. Et là il revient bien, pareil, sous ses moyennes les plus longues. Et une petite perte de volatilité ces derniers jours. Après le rallye qu'il a fait, c'est normal. On va voir avant le CAC 40, on va voir hop, le pétrole. Le pétrole qui chute un peu, hein, qui descend sous les 120. Il est sur les 113 là, donc moi mon scénario c'est que ça devrait pas monter plus haut. Après on verra parce que là c'est intéressant, il est sur sa moyenne à 20 jours, donc mais il faudra recasser cette oblique pour relancer une troisième vague haussière et à attaquer les 120, 130, ça va être compliqué pour le pétrole. On verra ce que nous dit le marché. Moi, je pense qu'il n'ira pas plus haut que les 130, 135 à court terme. Euh, voilà. On attaque avec le CAC 40. Alors, le CAC 40 aujourd'hui, qui était plutôt bien jusqu'en début d'après-midi, et puis qui a un peu chuté, hein. Il a ouvert en léger gap haussier. Et il a continué de monter, on va le voir, hop, pendant la journée ce qu'il a fait. Il a ouvert ici, donc il avait fermé sur les 5650 environ, il ouvre sur les 6578, pardon, environ, donc il monte, il dépasse les 6666. C'est vraiment la zone charnière, hein, c'est la zone sur laquelle il bute depuis un moment. On voit à chaque fois, il va la chercher, mais il n'arrive pas à tenir. Et quelques minutes après, hein, moins d'une heure après, avoir cassé ces 6666, et ben il retombe. Et il repère une grande partie de ce qu'il avait gagné. Alors il gagne quand même 0,5%. Et hop, on retourne en journalier pour voir donc cette mèche haute ici sur les 6666. On la dépasse d'un petit peu et on revient. Donc il y a véritablement une congestion, hein, qui est partie entre temps. Une congestion sur le CAC 40, hein, qui est en train de se mettre en place ici. Donc perte de volatilité. On va temporiser un petit peu et puis se chercher une nouvelle tendance après la tentative de rebond. Euh, on est plutôt confiant quand même si on regarde les indicateurs, parce qu'au niveau de la MACD, on est toujours ascendant, on va bientôt redépasser la ligne des zéros. Niveau RSI, on est plutôt neutre, mais on revient de loin, hein, avec ces 2-3 belles semaines qu'on a eues dernièrement. Ça peut mettre du temps, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière, c'est qu'il peut y avoir pas mal de zigzags entre les 6666 et puis les 6400 environ. Ça peut zigzaguer jusqu'au moment où on va attaquer un peu plus fortement. Alors nous, ce qu'on surveille, c'est toujours cette oblique-là, hein. Quand est-ce qu'on va aller toucher le troisième point d'impact et comment le marché va réagir à ce moment-là. Alors pour l'instant, c'est un peu lointain, ça va nous mener au mois d'avril, pas avant, peut-être mi-avril ou fin avril selon le marché. Euh,
très, très léger gap aussi qui a été créé ici. On va peut-être retourner sur les 6450 pour clôturer le gap. Pour l'instant, pour l'instant, on est plus dans une zone de zigzag, hein. Il va falloir s'habituer ces prochains jours peut-être à avoir plus de une journée et puis moins de l'autre. On a aussi un petit phénomène de rotation selon les secteurs. Donc les secteurs qui ont bien moins marché marchent un peu mieux. Aujourd'hui, on a le luxe et les bancaires qui ont bien fonctionné. Donc à voir. On va regarder un peu plus en détail les actions. Alors, celles qui ont un peu déçu, il y avait Bouygues. Bouygues qui n'ont pas réussi à véritablement tenir les 33. Alors pour autant, ils restent toujours dans leur figure de base, hein, c'est-à-dire la grosse poussée, cassage d'oblique, donc le breakout de 29,40 environ jusqu'au 33,40. Ensuite, on temporise, on fait un petit pullback et on est ici sur ce pullback. Faudrait pas descendre trop bas. Là, on a rendu environ plus ou moins un tiers, hein. On a la moitié sur les 31,30. Si on descend en dessous des 31,30, ça mettrait quand même un petit coup sur la tentative de percée de Bouygues. Ça serait pas terrible, donc il faudrait réagir assez rapidement, hein, dès mardi, mercredi, pour réattaquer un peu dans le vert et puis construire. Ça permettrait de rester dans la figure, de ne pas rendre une trop grande partie de ce qu'on a gagné et d'être positif sur un retournement. Sinon, si on va sous les 31,30 et les 31, ça sera peut-être un faux départ et une continuation de la baisse sur Bouygues. Navia. Navia, c'est pareil, c'est la même chose que Bouygues. Le gros breakout, le pullback, il n'y a pas eu de zone de temporisation sur Navia. Et là, on est environ pareil à la moitié. On a rendu la moitié de ce qu'on a gagné. Donc il faut réagir rapidement, parce qu'on peut encore tergiverser un tout petit peu, mais si on les tient pas, c'est 1,6, c'est 1,58 environ. On va retourner à nouveau sous notre oblique baissière ici, qui date presque un an et demi maintenant. Donc ce sera très négatif le signal. Pour autant, c'est toujours un titre qui se surveille, parce que techniquement, graphiquement, quand on est comme ça en embuscade sous toutes les moyennes mobiles, ça peut partir très vite, très haut. Donc c'est toujours un peu spéculatif, mais à surveiller. Les volumes aussi qui ont tendance à être stables ces derniers jours. Il faudrait un nouveau pic de volume comme on a eu au début du mois pour relancer la machine, mais c'est pas encore perdu si on Navia. Parrot, le petit perroquet, il est là. C'est un peu la même chose, hein. J'ai regroupé un peu les actions qui se ressemblaient. Donc, gros breakout, on casse l'oblique baissière qui date généralement d'un an. On fait le pullback. Alors, sur Parrot, c'est un peu mieux parce que le pullback, on commence à le tenir là et on perd pas trop. On est environ à la moitié, mais ça fait plusieurs jours qu'on le tient. Donc, pareil, il va falloir remonter rapidement vers le haut. Si c'est le cas, on pourra vraiment être positif. Sinon, si on descend au-dessous des 3,75 ou des 3,50, dans cette zone-là, hein, 3,6, ce sera assez négatif. Schneider Electric, bah, c'est celle que j'avais choisie pour le jeu, mais j'ai changé au dernier moment. Pourquoi? Parce que il y avait une petite congestion aussi qui s'était fait sur ce titre entre sa moyenne mobile, on va zoomer ici, entre sa moyenne mobile en rose sur les 149 euros et sa moyenne un peu plus courte et puis l'oblique surtout sur les 156, 153, 152. Donc il y avait une congestion ici. Et le but c'était de recasser l'oblique sur les 153 et de repartir. Et surtout, il fallait tenir la moyenne à 200 jours sur les 149. Et vendredi dernier, elle a tout cassé. Alors aujourd'hui, elle réagit un peu, hein, elle prend 1,7. Mais avec des plus hauts qui sont toujours plus bas. On a un plus haut ici sur 156, on en a un autre 3 jours après sur 153, 151. Aujourd'hui, on était à 149 et quelques. Donc c'est de plus en plus bas. Donc c'est pas très encourageant.
On va, on va peut-être aller encore toucher l'oblique ici et redescendre. Donc c'est à court terme. Ça se surveille, mais c'est plutôt négatif. C'est pareil, hein, c'est le même principe, cassage d'oblique, breakout, pullback. Donc le pullback à surveiller. Si on rend trop, c'est pas un bon signe, mais si on rend pas tellement, ça peut être favorable. Là, on a comblé le gap ici avec le chandelier de vendredi. Il y avait un petit gap qui s'était créé entre le 15 et le 16 mars. Donc si on rattaque rapidement, ça peut être bon. Sinon, négatif. Mais sinon, on est plutôt neutre, hein, sur du moyen terme ici, sur Schneider. Total. Alors on a vu que le pétrole baissait un peu, corrigeait. Total Énergie, ils sont là. Une mèche haute, on est allé chercher au-dessus des 48. C'était notre premier objectif avant les 51. Et après, on a un peu tout rendu, hein, finalement. Déjà qu'on a ouvert en gap baissier. Alors c'est une séance un peu bizarre, hein, sur Total, parce qu'on ouvre en baisse, hein. On avait clôturé à 47,5. On ouvre sur les 46,7 environ. Après, on fait une remontada pendant toute la journée, on remonte tout. Et finalement, on clôture à presque moins 2%. Donc ça, c'est assez négatif. Pour autant, il y a des signes positifs. Niveau indicateur MACD, on est toujours bon, hein. Il y a toujours une progression de cet indicateur. Le plus haut qui est plus haut que les plus hauts précédents. On voit qu'on était sur des... Hop, on zoome un peu ici sur des 46, 46,5, 47,4, 47,5. Aujourd'hui, on finit à 48,3 environ. Et les plus bas qui sont de plus en plus hauts aussi, hein. Je vous fais pas un dessin, vous le voyez. Donc ça, c'est positif. Donc je l'ai mis dans les un peu négatifs, mais il y a un peu de positif aussi. Donc si on regarde les indicateurs, c'est peut-être juste une mauvaise journée, mais qui va permettre au titre de consolider un peu, de construire et de repartir plus tard parce qu'il y a encore pas mal de marge sur Total. Focus Home Interactive. Ils sont de l'autre côté. C'est comme les actions qu'on a vues avant, hein. On casse cette oblique, on tente une percée, le pullback, et là on en est là environ toujours sur la moitié, hein. On est parti de 39,9, 48,2, et puis là on est sur du 43,3, donc environ à la moitié du gros pullback. Du pullback. Sur les moyennes, les trois moyennes les plus courtes, ça c'est pas mal. Sur les moyennes à 20, 50 et 100 jours, et on commence à amortir un peu le choc. Donc sur Focus Home, toujours on est dans la figure, dans le triangle, on va travailler, et puis faut pas descendre. Plus on descend, plus c'est négatif, hein, moins on a de chance d'aller chercher vers le haut. Mais là on est toujours on est entre deux eaux. Pile sur les moyennes les plus courtes, à la moitié de la figure, on a rendu 50% du breakout. Donc il faudra surveiller les prochains jours comment se comporte à la fois le marché et puis la valeur par rapport au marché. Aujourd'hui, c'est pas terrible, hein, parce que le CAC il était positif et puis Focus Home il perd pas mal. Mais on est peut-être au début quand même d'un retournement. On est un peu loin encore. Il faudra déborder les 48,7. On y était il y a une semaine. C'est un titre qui se surveille. Unity. Unity, je ne l'ai pas ici. Unity. Il est là, Unity Software. Ils ont stoppé leur hémorragie, Unity. Mais c'est toujours négatif. Alors, on voit qu'on a cette oblique ici, il la casse le 18 mars environ. Quelques jours avant, ils confirmaient leur support à 76 $. Mais on voit qu'on bute à chaque fois sur la moyenne à 50 jours sur les 100 $. Donc Unity, il faudra vraiment casser vraiment ces 100 $ pour commencer à entrevoir un peu de positif et puis un peu un retournement un peu plus long terme. Et la deuxième vague, ce sera les 127 $. Pour l'instant, on est quand même dans une phase de plus que de consolidation. On corrige et on dégrade fortement sur Unity. Donc, c'est pas vraiment le moment de se placer sur ce titre en ce moment.
Ballard. Hop, Ballard, ils sont là. C'est un peu comme McPhee, MC File, l'hydrogène, qui a pas mal le vent en poupe en ce moment. Alors sur Ballard, on est sur le Nasdaq, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc on a bien réagi aussi début du mois de mars, hein, sur Ballard, en, en stoppant aussi la grosse correction qui avait été mise en place depuis le mois de novembre 2021. Donc quasiment novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. 4 mois de correction. On stoppe, on commence à sortir un peu la tête de l'eau avec quand même toujours beaucoup de volatilité, hein, sur ce titre. On voit les chandeliers, là on a 16% par exemple. 16% entre le 25 et le 28. On a un autre chandelier ici énorme où on prend 13%. Donc beaucoup de volatilité, donc ça peut être intéressant à jouer même pour du court terme. Euh, pour autant maintenant, bah là on est toujours dans une phase baissière, hein, pas mal de pression baissière sur le titre. Pour attendre un point d'entrée intéressant, il faut attendre que le titre construise et réagisse un peu. Il y a cette zone des 12,78 qu'on va arrondir à 12,80 qu'il faudra redéborder. Et si on arrive à être au-dessus des 12,80, il faudra voir où on en est dans le marché, mais ce sera un signal assez fort. Euh, Là, on est peut-être ici, dans un petit tunnel haussier qu'on va surveiller un peu comme ça. Et il faudra rattaquer les 12,8 Ballard à court terme pour être bien. Si c'est le cas, on pourra se mettre à l'achat. Et pour l'instant, c'est assez baissier, c'est assez dangereux. Chronos. Chronos Group, c'est négatif Chronos parce qu'il y a une grosse pression baissière sur le titre. Et on a essayé ici de rattaquer, hein, c'était la semaine dernière. Et on commence à rendre déjà aujourd'hui, on perd 8%. Très volatile aussi, Chronos spéculatif, hein. Et par contre, il y a les volumes qui sont intéressants, hein. Les 2 derniers jours, aujourd'hui aussi c'est en cours là, les volumes sont pas terminés. Donc ça va forcément être encore très important. Mais il faudra dépasser ici les 4,30 et puis après, moi j'avais mis surtout les 4,90 pour être positif à moyen terme sur Chronos. Pour l'instant, on fait des rebonds techniques, mais on continue de dégrader. Donc on évite de rentrer. Alors il y a eu des titres un peu plus intéressants. Hop, hop, je vais noter ici. Orange. Euh, Orange, bon, ils font aussi une mèche haute, comme pas mal de titres, mais ce qui est important, c'est les plus bas. Les plus bas, ils continuent d'être de plus en plus hauts. Avec la mèche haute, on a été aussi au-dessus des Bollinger, donc ça c'est pas mal, hein. On va chercher les plus hauts. Et surtout les indicateurs, on voit que la MACD, on a fait une correction quasiment à plat. Et puis là, on retrouve des histos verts, donc il y a pas mal de marge aussi. Si on regarde avant la MACD avec d'importants des blocs assez gros, donc ça peut permettre d'entrevoir bah, la force qui va arriver. Et pareil, de mettre des gros blocs verts comme ça sur Orange, donc ça voudrait dire rattaquer les 11 et les 11,2 à court terme. Niveau indicateur, on est qu'à 60, hein, niveau RSI, donc pas mal de marge aussi. On était sur les 10,2, même on a méché sur les 9,9 il y a très peu de temps de ça, hein, le 7 mars. Et là, on est toujours dans une phase acheteuse qui se maintient, donc pas de surachat. Il y a encore pas mal de marge, donc très positif sur Orange. On a OVH, alors OVH qui avait suivi une petite dégradation, avec un gap à l'ouverture et qui réagit bien aujourd'hui, et qui tient son support à 22. C'est vraiment la zone charnière. On l'a frôlé hier, vendredi, pardon. On l'a frôlé vendredi, et puis aujourd'hui on reprend presque 2%. C'est les 22 qu'il faut toujours surveiller à court terme, hein, sur OVH. Niveau indicateur, par contre, une petite inversion, hein, sur Alerte déclenchée. la MACD, qui va peut-être se mettre en place ces prochains jours. Et ce qui voudra dire qu'on va aller retester les 22 à nouveau.
Donc à surveiller, peut-être une phase de congestion, ce serait bon signe. Mais si on n'a pas de phase de congestion et qu'on continue à dégrader sous les 23,2, les 23, les 22,5, on va certainement aller beaucoup plus bas. Donc le chandelier de vendredi doit quand même nous alerter. Si on dépasse pas les 23,8 à très court terme, on sera négatif. Vinci. Vinci, ils sont, ils sont là, Vinci, plus 0,3. Phase de congestion aussi sur Vinci. On l'a mis ici, on avait des gros chandeliers très importants ces dernières semaines. Et là, ils sont de plus en plus petits avec des mèches hautes, des mèches basses. On reste vraiment dans une zone ici entre 95 euros et 80, 91 euros environ. Ça peut être intéressant parce que ça peut partir rapidement, pareil, une fois que la congestion sera terminée. Et si on regarde les indicateurs, on est plutôt dans une phase ascendante. Donc si le CAC va bien et qu'il arrive à casser les 6666, Vinci devrait réexploser et rattaquer les 30. Donc c'est un titre qu'on va suivre particulièrement ces prochaines semaines. Visiomed aussi, Visiomed spéculatif, hein, c'est à moins d'1 euro. Mais on est en phase de retournement sur Visiomed, donc maintenant c'est toujours le bon moment pour acheter. On a eu une première attaque ici au mois de janvier, on a eu la deuxième au mois de mars. Le pullback, là c'était la bonne zone pour recharger, et puis là on réattaque encore. Ça manque un peu de volume, même si dernièrement là on était quand même quasiment à 6 millions. Forcément le titre est tellement faible Alerte déclenchée. au niveau du prix que les transactions en volume sont énormes, mais ça se surveille et ça se tente, hein, graphiquement. On tient cette oblique ici sur les 0,1, on rebondit sur la moyenne à 20 et 50 jours, donc très positif sur Visiomed. Les bancaires, oui, je voulais faire les bancaires. Hop. Société Générale. Société Générale, c'est pareil, hein, une petite congestion qui se met en place. Donc, si on arrive à la casser vers le haut, ce sera bon signe. Donc ça, c'est à court terme, mais même à moyen terme, la Société Générale à ce prix-là, c'est toujours pas mal, hein. On est à 24 euros. C'est intéressant. On vient de loin aussi, on vient des 19. Donc phase de congestion sur le titre et un peu pas mal d'actions, une phase de rotation aussi. Il y a peut-être les bancaires et le luxe aussi qui pourraient bien en profiter ces prochains jours. Et s'il continue, remettre le CAC à la hausse. On va faire les. Ah non, j'en ai deux, trois aussi. J'ai Sartorius et Valourec à voir avant. Ils sont là. Alors, Valourec. Valourec, on commence à buter ici, mais ils sont toujours dans une phase haussière impressionnante, Valourec. Donc, ils ont le droit de la casser, hein, cette oblique, et d'aller toujours plus haut, même si ça va être compliqué. Déjà, la tenir tous les jours, ça serait bien. Sur les 12, si on est en position, Valourec, plutôt surveiller ici la moyenne à 20 jours qui va nous servir de déclencheur pour Valourec. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signaux de vente. On a eu cette zone ici où on a failli se retourner et finalement on est reparti. On n'est même pas allé tester la moyenne à 20 jours. Donc si on est en position, il faut tenir depuis l'explosion ici du 25 février. Pour rentrer sur Valourec, par contre, c'est compliqué, hein. On évite plutôt de rentrer dans des titres comme ça qui ont bien explosé et qui ont plus de chances de corriger à court terme. On est passé juste une journée en survente vendredi. Là, on repasse en dessous au niveau RSI. On attend les vrais signaux de vente, hein, pour partir de Valourec. Et puis, elle a un petit support à 10,67 qui pourrait être testé si on y revient prochainement. Donc ça sera un indicateur pour savoir si on tient ou pas. Et Sartorius. Alors Sartorius, un point d'impact ici fin novembre, un deuxième fin décembre. Le troisième point d'impact, il est là fin mars.
Donc l'oblique est confirmé, tout le monde la voit, tout le monde la surveille. Le jour où ça va casser, faudra se placer, hein, comme beaucoup de titres. Il faudra pas tarder par contre, parce que si on vient, vous vous rappelez sur SMCP, hein, si on vient la tester plusieurs fois et puis tous les jours et qu'on n'y arrive pas, on risque de dégrader. Par contre, si on la teste rapidement et qu'on la casse, faudra se mettre à l'achat. Donc ce sera pour cette semaine, hein, Sartorius. Si on voit qu'on n'y arrive pas, Sartorius, on va l'oublier, quitte à y revenir après. Mais si cette semaine on arrive à casser les 367, 370 environ, on va arrondir à 370, voire même un peu plus, hein, peut être large à 375. Surtout clôturer au-dessus en fin de séance de l'oblique baissière et puis de notre petit support à 365. Se mettre à l'achat parce que ce sera probablement le début d'une belle phase pour Sartorius. Alors ce ne sera pas encore un retournement, mais ce sera un prix intéressant parce que le titre a énormément dégradé, peut-être un peu trop, donc faudra en profiter. Ah, il y a aussi quelques titres blocs, je voulais les voir parce que Blockchain Group, ils sont sortis ici de leur oblique, mais comme Navia, on est toujours dans une grosse phase baissière, donc et ça demande plus de confirmation, et notamment le débordement des 1,33 hein, avant de vraiment lâcher les chevaux, et surtout les volumes. Il n'y a pas assez de volume sur Blockchain Group pour vraiment lancer un rallye haussier sur beaucoup de jours. Avant de faire les US, Calray, on se rapproche. Intéressant, hein, c'est les 33 à déborder sur Calray. Si on déborde les 33 demain en fin de journée, ça peut valoir le coup de se mettre à l'achat parce que hop, on a cette oblique ici qu'on casse, ensuite on réintègre. On a ce fameux triangle, hein, on a mis du temps pour le travailler sur Calray, on a même sorti de la figure. On attaque une deuxième fois et là ça coïncide avec la moyenne à 200 jours sur les 33, donc si on se remet au-dessus, ça manque un peu de volume ces derniers jours, c'est ça qui est un peu embêtant, mais sinon les indicateurs sont plutôt favorables. Donc ce début de semaine, mardi, mercredi, si on arrive à redépasser les 33 et les 33,40, Calray c'est pas mal. Et on va faire les US qui étaient intéressantes. Hop. Nvidia. Ils sont là, Nvidia. Alors, Nvidia, ils perdent un peu, mais on voit qu'ils sont toujours au niveau de leur oblique de momentum. S'ils perdent pas trop aujourd'hui et demain, on sera toujours dans une grosse poussée haussière. Sinon, ce sera peut-être le début de la fin et le début de la construction surtout. Et de la construction au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et la dernière, elle est à 271. Donc c'est plutôt bien. Niveau indicateur, on est nickel, hein, on est au niveau MACD, on a repassé la ligne du zéro. Les istos sont bien. Niveau RSI, on n'est toujours pas en survente. Donc à court et moyen terme, on est positif, même si ça peut légèrement consolider. Faudra voir comment le titre se comporte sur les 265 environ. Voir si on quitte la position ou pas. Mais à moyen terme, on est toujours positif. Là, c'est plus pour du court terme de relâcher Nvidia. Par contre, Microsoft, ils ont perdu un petit peu aussi l'après-midi. Ils étaient bien montés tout à l'heure à 310. Et là, ils redescendent. Alors, ils sont quand même au-dessus de leur support que j'avais mis à 304,6. Hein. On est à 305,8. On dégrade un peu là, cette fin d'après-midi. Mais c'est quand même positif parce qu'on voit que le plus haut est bien plus haut. Et puis, on est dans une phase bien ascendante sur Microsoft. Niveau indicateur, c'est pareil, on est ascendant et puis il y a beaucoup de marge. Donc moi, je serais partisan vraiment sur Microsoft. Si vous n'êtes pas entré, si vous voulez une tech américaine, c'est un point d'entrée pas mal hein, en ce moment sur Microsoft. C'est une qui est une des plus favorables en ce moment. Il y a Tesla. Tesla, ils sont partis. Ils sont où Tesla? Ils sont ici. Donc c'est pour ça, rentrer sur Tesla maintenant, vaut mieux peut-être rentrer sur Microsoft.
sur Tesla va aller rentrer entre le 21 et le 22 mars environ. Parce qu'après, ça a explosé. On voit que c'était ce canal baissier ici qu'elle a cassé violemment. Et là, elle continue. Aujourd'hui, elle ouvre en gap, hein. Elle a fermé hier à 1010. Et là, elle a ouvert sur les 1060 et elle est à 1075 aujourd'hui. Et elle se comporte très bien, Tesla. Donc, moi, mon but sur Tesla, si vous m'avez suivi et que vous êtes en position, c'est d'aller chercher à court terme les 1200 environ. Elle risque d'avoir un peu de mal sur les 1250 et puis voir comment elle réagit. Mais là, on n'est même pas encore en surachat. Mais sur une dernière exponentielle sur ces prochains jours, hein, mercredi, jeudi, voir Alerte déclenchée. une belle attaque sur les 60, 75 au niveau du RSI. Et puis commencer à monter les stops pour prendre ses profits parce qu'on est quand même passé hop, d'ici. Ça ferait du 25% en 2 semaines, c'est assez énorme. Donc c'est l'objectif maintenant. Et Pfizer, Pfizer, on a comme les autres, hein, l'oblique descendante ici, on la casse, on fait le breakout, on met un plus haut, le pullback, et le pullback il s'est fait où? Sur les moyennes, la dernière moyenne, la plus haute, alors c'était celle à 100 jours, et là on commence à reprendre un petit peu. Donc on va certainement aller marquer un troisième point d'impact ici entre les 54 et les 53 dollars. Il faudra voir la force après et la volatilité de la valeur, mais sinon, ce qu'on a rendu, c'est vachement bien, parce qu'on a rendu qu'un tiers environ de ce qu'on a gagné récemment sur le breakout. Donc on est allé en deçà de la moitié du rendu, on n'est pas allé en survente, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc on est plutôt dans un scénario sur Pfizer à aller chercher le troisième point d'impact et à le casser directement. Donc assez favorable. C'est toujours une valeur Covid à suivre, hein, comme sur Sartorius, le Covid n'est pas mort. On va encore avoir pas mal de valeurs Covid qui vont performer, qu'il faudra bien choisir et puis se mettre dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble. Bon trade, à plus!